Imaginez un instant. Vous êtes au bord des chutes du Niagara. L'eau rugit avec une force terrifiante. 6 millions de litres se déversent chaque minute, et soudain, vous réalisez que vous n'êtes qu'à quelques secondes d'une chute mortelle. Votre cœur bat la chamade, vos mains tremblent, et dans ces derniers instants, vous savez que personne ne peut vous sauver. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et les plus bouleversants jamais documentés à cet endroit légendaire, des tragédies qui vous feront questionner la nature humaine elle-même. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de ces chutes majestueuses. Les chutes du Niagara. Un symbole de beauté naturelle attire des millions de visiteurs chaque année. Mais derrière cette façade spectaculaire se cache une face obscure que peu osent évoquer depuis plus de 2 siècles. Ces eaux tumultueuses ont été le théâtre de drames indescriptibles, certains accidentels, d'autres délibérés et quelques-uns qui défient toute logique. Notre première histoire commence par une journée ensoleillée de juillet 1960. Une famille américaine visite les chutes pour célébrer l'anniversaire de leur fils de 7 ans. Ils se promènent le long de la rivière Niagara, juste en amont des chutes, quand soudain, le garçon glisse sur les rochers humides. Sa sœur de 17 ans, sans hésiter une seule seconde, plonge pour le sauver. Leur père, témoin de la scène, se jette également dans l'eau déchaînée. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est la puissance dévastatrice du courant. En quelques secondes, tous les trois sont emportés vers le précipice. Les témoins sur la rive hurlent d'horreur, impuissants face à cette scène cauchemardesque. Mais attendez, car l'histoire prend un tournant absolument incroyable contre toute attente. Le jeune garçon survit à la chute de 54 mètres, protégé uniquement par un gilet de sauvetage que sa mère avait insisté pour qu'il porte ce matin-là. Il est retrouvé quelques minutes plus tard par le bateau Maid of the Mist, en état de choc mais vivant. Miraculeusement, avec seulement des blessures mineures. Cependant, sa sœur courageuse qui avait plongé pour le sauver ne survit pas, et leur père non plus retrouvé 4 jours plus tard, au pied des chutes. Cette tragédie pose une question déchirante. Pourquoi l'enfant a-t-il survécu alors que ses sauveteurs ont péri? Certains parlent de miracle, d'autres de pure chance, mais la réalité est bien plus complexe. Avançons maintenant vers une époque différente. Nous sommes en 1853, bien avant que les chutes ne deviennent une attraction touristique mondiale. Un cascadeur français du nom de Jean-François Gravelet, plus connu sous le nom de Blondin, décide de traverser les chutes sur une corde tendue à 50 mètres au-dessus de l'abîme. Il réussit son exploit à plusieurs reprises, transportant même son manager sur son dos lors d'une traversée. Cette prouesse inspire d'autres à tenter leur chance, mais tous n'ont pas eu la même fortune. En 1869, un imitateur de Blondin tente la traversée lors d'une journée venteuse. Les spectateurs retiennent leur souffle alors qu'il avance prudemment sur le câble. Mais à mi-chemin, une rafale soudaine le déséquilibre. Il oscille dangereusement. Ses bras s'agitent frénétiquement pour retrouver l'équilibre. Pendant quelques secondes interminables, il semble qu'il va y parvenir. La foule pousse des exclamations de soulagement prématuré, puis, dans un silence glaçant, il bascule et tombe vers les eaux déchaînées en contrebas. Son corps n'a jamais été retrouvé, emporté par les rapides tumultueux qui suivent les chutes. Cette tragédie marque un tournant dans l'histoire des cascadeurs du Niagara, mais elle n'empêche pas d'autres téméraires de tenter leur chance. Mais l'histoire la plus perturbante reste à venir. En 1911, un homme du nom de Bobby Leach devient le deuxième personne à descendre les chutes dans un tonneau en acier et à survivre. Il passe 6 mois à l'hôpital pour récupérer de ses multiples fractures genoux brisées, mâchoires fracturées, mais il survit et devient une célébrité instantanée. Il parcourt le monde pour raconter son exploit audacieux, gagnant confortablement sa vie grâce à cette notoriété. Cependant, le destin a un sens de l'ironie cruelle. 15 ans plus tard, Bobby Leach voyage en Nouvelle-Zélande pour une tournée de conférences lors d'une simple promenade dans les rues d'Auckland. Il glisse sur une peau d'orange abandonnée sur le trottoir. Cette chute banale lui brise la jambe.
L'infection s'installe rapidement à une époque où les antibiotiques n'existaient pas encore malgré tous les efforts des médecins. La gangrène se propage. Ils sont contraints d'amputer sa jambe, mais il est déjà trop tard. Bobby Leach, l'homme qui a survécu aux chutes du Niagara dans un tonneau en métal, meurt des complications d'une simple glissade sur une peau d'orange. Cette ironie tragique nous rappelle que parfois ce ne sont pas les grands dangers qui nous emportent, mais les plus petits détails de la vie quotidienne. Mais revenons aux chutes elles-mêmes, car en 1995, un événement va bouleverser toutes les statistiques de survie. Un homme nommé Kirk Jones décide de se jeter dans les chutes sans aucune protection, pas de tonneau, pas de gilet de sauvetage, absolument rien, juste son corps contre la force brutale de la nature. Les caméras de surveillance capturent ses derniers pas avant qu'il ne franchisse la barrière de sécurité, contre toute logique physique et médicale. Kirk Jones survit à la chute. Il est retrouvé vivant en aval, flottant sur le dos, comme s'il faisait simplement la planche dans une piscine tranquille. Les médecins sont stupéfaits. Il ne présente que des côtes cassées et quelques contusions. Aucune explication scientifique ne peut justifier sa survie. Certains experts avancent l'hypothèse qu'il a pu tomber dans une poche d'air créée par le déversement massif d'eau. D'autres parlent de l'angle parfait de sa chute, mais personne n'a de certitude absolue. Kirk Jones devient instantanément célèbre, interviewé par les médias du monde entier, mais cette célébrité a un prix. En 2017, 22 ans après son premier saut miraculeux, Kirk Jones revient aux chutes du Niagara. Cette fois-ci, il apporte avec lui un serpent gonflable, pensant peut-être que cet objet augmentera ses chances de survie ou simplement pour attirer davantage l'attention médiatique. À 2 heures du matin, dans l'obscurité complète, il franchit à nouveau les barrières de sécurité et se jette dans les eaux noires et glacées. Mais cette fois, le miracle ne se reproduit pas. Son corps est retrouvé plusieurs mois plus tard. La chance qu'il avait protégée lors de sa première tentative l'a définitivement abandonné. Cette histoire nous enseigne une leçon brutale. Tenter de défier la nature une fois peut être considéré comme de la folie. Le faire une seconde fois est suicidaire. Parlons maintenant d'un aspect encore plus sombre. Les chutes du Niagara ont longtemps été un lieu privilégié pour ceux qui cherchent à mettre fin à leur jour. Les statistiques officielles recensent plus de 100 cas documentés depuis le début du XXe siècle. Mais les experts estiment que le nombre réel pourrait être 2 à 3 fois plus élevé, car de nombreux cas ne sont jamais officiellement confirmés. Les corps emportés par les rapides disparaissent parfois pour toujours piégés dans les cavernes sous-marines ou entraînés si loin qu'ils ne sont jamais retrouvés. En 1988, une équipe de plongeurs professionnels est envoyée au fond de la cuvette des chutes pour une inspection de routine de la structure rocheuse. Ce qu'ils découvrent les hante encore aujourd'hui derrière le rideau d'eau, constant dans des cavités invisibles depuis la surface. Ils trouvent des restes humains, certains datant de plusieurs décennies, préservés par l'eau froide et l'absence de lumière, vêtements intacts, objets personnels encore identifiables. Ces découvertes macabres révèlent l'ampleur réelle du nombre de vies perdues à cet endroit. Les autorités décident de garder ces informations confidentielles pendant des années pour ne pas nuire à l'industrie touristique, mais les rumeurs circulent parmi les habitants locaux. Mais l'histoire la plus étrange implique une femme nommée Annie Edson Taylor. En 1901, elle devient la première personne à descendre les chutes dans un tonneau et à survivre, ce qui rend son histoire particulièrement fascinante. C'est qu'elle avait 63 ans à l'époque, une ancienne institutrice qui espérait gagner de l'argent grâce à cette publicité pour assurer ses vieux jours. Elle fait construire un tonneau spécial rembourré à l'intérieur avec un matelas. Le jour de son exploit, le tonneau est scellé avec elle à l'intérieur et lancé dans le courant. 17 minutes plus tard, le tonneau est récupéré en aval lorsqu'on l'ouvre. Annie Edson Taylor est vivante. Consciente avec seulement une petite coupure sur le front, ses premiers mots, en sortant du tonneau, sont devenus légendaires. Elle déclare « Personne ne devrait jamais refaire cela. Je préférerais affronter un canon pointé sur moi. »
Malheureusement pour Annie, la fortune qu'elle espérait ne s'est jamais matérialisée, son manager vole son tonneau et disparaît. Elle passe le reste de sa vie dans la pauvreté posant pour des photos avec les touristes pour quelques cents, racontant son histoire à quiconque voulait l'écouter. Elle meurt démunie en 1921, ironie du sort, elle qui avait survécu à l'une des cascades les plus dangereuses du monde, n'a pas pu survivre à la dure réalité économique de son époque. Avançons vers une époque plus récente. En 2012, un cascadeur professionnel nommé Nick Wallenda obtient l'autorisation officielle de traverser les chutes sur un câble tendu, le premier à le faire légalement depuis plus d'un siècle. Des millions de téléspectateurs du monde entier regardent en direct cet exploit diffusé par une grande chaîne de télévision. Contrairement à ses prédécesseurs du 19e siècle, Nick porte un harnais de sécurité imposé par les producteurs de télévision. Malgré ses protestations, il réussit sa traversée en 25 minutes sous une pluie battante et des vents violents. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à mi-chemin, son câble a commencé à osciller dangereusement. Les ingénieurs surveillant la traversée ont détecté des vibrations inquiétantes qui auraient pu faire rompre le câble à tout moment. Nick Wallenda lui-même a révélé plus tard qu'il a ressenti plusieurs fois le câble céder légèrement sous ses pieds. Il était à quelques secondes d'une chute mortelle malgré toutes les précautions modernes. Cette révélation nous fait réaliser que même avec la technologie du 21e siècle, les chutes du Niagara restent imprévisibles et mortelles. Mais parlons maintenant d'un incident qui a choqué le monde entier. En 2009, un couple japonais en voyage de noces visite les chutes. Ils posent pour une photo au bord de la barrière de sécurité. Quand une rafale de vent emporte le chapeau de la jeune mariée par réflexe, le mari tend le bras pour l'attraper, perd l'équilibre et bascule par-dessus la barrière. Sa femme, dans un geste désespéré, tente de le retenir et est entraînée avec lui. Les témoins décrivent une scène surréaliste. Le couple tombe ensemble, leurs mains toujours entrelacées, disparaissant dans la brume créée par la chute d'eau. Leurs corps sont retrouvés 3 jours plus tard, toujours enlacés. Cette tragédie soulève des questions troublantes sur la sécurité des sites touristiques et sur la façon dont un moment de bonheur peut se transformer en cauchemar en une fraction de seconde. Les autorités ont depuis renforcé les barrières de sécurité, ajouté des panneaux d'avertissement dans de nombreuses langues, mais chaque année des incidents continuent de se produire. En 2018, un touriste chinois escalade une barrière pour prendre un selfie plus dramatique. Il glisse sur la roche mouillée et tombe. Son téléphone est retrouvé plus tard avec la dernière photo qu'il a prise, une image floue montrant son visage terrifié alors qu'il réalisait qu'il était en train de tomber. Cette photo n'a jamais été publiée par respect pour sa famille, mais elle circule parmi les équipes de secours comme un rappel constant des dangers de la négligence. Mais revenons à une histoire qui défie toute compréhension. En 1928, un jeune garçon de 7 ans échappe à la surveillance de ses parents pendant quelques minutes. Attiré par le bruit et la beauté des chutes, il s'approche trop près du bord, perd pied et tombe. Les témoins sont certains qu'il n'y a aucune chance de survie. Mais 3 heures plus tard, des pêcheurs en aval découvrent l'enfant accroché à un rocher, trempé, en hypothermie, mais vivant. Il explique plus tard qu'il a été emporté par le courant, mais a réussi à s'agripper à une branche, puis à ramper sur un rocher plat, où il est resté jusqu'à ce qu'on le trouve. Les médecins ne peuvent expliquer comment il a survécu à la chute, à l'eau glacée et au rapide violent pendant plusieurs heures. Certains parlent d'instinct de survie extraordinaire, d'autres de protection divine, mais la science n'a pas de réponse définitive. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ce même garçon, devenu adulte, retourne aux chutes du Niagara à l'âge de 50 ans exactement, attiré par un sentiment qu'il ne peut expliquer. Il se tient au même endroit où il est tombé des décennies plus tôt. Et, selon ses propres mots, il ressent une connexion inexplicable avec cet endroit, comme si les chutes l'appelaient. Cette histoire nous amène à nous demander si certains lieux possèdent une énergie particulière, si les chutes du Niagara ont une sorte de conscience qui décide qui vit et qui meurt. Les légendes locales des peuples autochtones parlent des chutes comme d'une entité vivante, un esprit puissant
qui exigent parfois un sacrifice bien avant l'arrivée des Européens. Les tribus Iroquois racontaient des histoires de jeunes vierges envoyées dans un canoë au-dessus des chutes en offrande aux dieux de l'eau. Ces récits étaient considérés comme de simples mythes, jusqu'à ce que des archéologues découvrent des restes humains datant de plusieurs siècles au fond de la cuvette des ossements disposés de manière rituelle, suggérant que ces sacrifices n'étaient pas simplement des légendes, mais des pratiques réelles. Aujourd'hui, les chutes du Niagara attirent 30 millions de visiteurs chaque année, la plupart ignorant complètement l'histoire sombre de cet endroit. Ils prennent des photos, font des selfies, admirent l'arc-en-ciel, créé par la brume sans se douter que sous leurs pieds, dans les profondeurs des eaux tumultueuses, reposent les restes de centaines de personnes qui ont péri ici. Les guides touristiques évitent soigneusement de mentionner ces détails macabres, préférant se concentrer sur les aspects positifs et spectaculaires des chutes. Mais ceux qui travaillent dans les équipes de secours locales connaissent la vérité. Ils ont développé des protocoles spécifiques pour les interventions aux chutes, sachant que la plupart du temps, ils ne récupèrent pas des survivants, mais des corps. Un sauveteur à la retraite a révélé dans une interview accordée à un journal local que la chose la plus difficile n'est pas la récupération des corps eux-mêmes, mais de regarder dans les yeux des familles qui attendent sur la rive espérant contre tout espoir que leur proche a miraculeusement survécu quand dans 95% des cas l'issue est déjà connue. Alors, maintenant que vous connaissez ces histoires, la prochaine fois que vous visiterez les chutes du Niagara ou que vous verrez une photo de cette merveille naturelle, vous ne pourrez plus jamais la regarder de la même manière. Vous saurez que derrière cette beauté se cache une force impitoyable qui ne fait aucune distinction entre les innocents et les téméraires, entre ceux qui cherchent la gloire et ceux qui sont simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Les chutes du Niagara nous enseignent une leçon fondamentale. La nature est magnifique, mais elle n'est jamais clémente. Elle n'a pas de conscience, pas de morale. Elle est simplement une force brute qui continue son cours éternel indifférente aux drames humains qui se déroulent en son sein. Si ces histoires vous ont marqué, si elles vous ont fait réfléchir sur la fragilité de la vie humaine face aux forces de la nature, alors prenez un instant pour laisser un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits captivants qui explorent les mystères et les tragédies de notre monde et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ces histoires méritent d'être connues. Elles nous rappellent de respecter la nature, de valoriser chaque instant de notre existence et de ne jamais prendre notre sécurité pour acquise. Ensemble, continuons à explorer les histoires fascinantes qui façonnent notre compréhension du monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles découvertes extraordinaires.